Imagine un jeune homme brisé par la pauvreté, un fils prêt à tout pour sauver sa mère. Et une bougie noire, offerte par un inconnu, capable de réaliser n'importe quel vœu. Mais ce que Kevin ignorait, c'est qu'à chaque fois que cette flamme s'allumerait, quelqu'un, quelque part, devrait payer le prix. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas juste une histoire. C'est une descente progressive dans un pacte invisible, où chaque choix rapproche un peu plus Kevin de la richesse absolue, et un peu plus du danger qui menace tous ceux qu'il aime. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre va vous glacer le sang, et vous rappeler qu'aucun cadeau n'est jamais vraiment gratuit. Kevin Mensah, 23 ans, avait grandi dans les ruelles bruyantes et poussiéreuses de Nîmes. La pauvreté, il la connaissait par cœur. Les factures impayées. Les prières sans réponse. Les nuits où il dormait le ventre vide pour laisser sa mère manger. Tout cela, c'était son quotidien. Depuis des mois, il cherchait un moyen de sortir sa famille de la misère. Pas pour être riche. Non. Pour offrir à sa mère une vie décente. Une maison sans infiltration. Des médicaments sans dette. Du respect dans un quartier qui prenait plaisir à regarder les faibles s'effondrer. Puis un soir, à la suite d'une dispute avec son employeur qui le traitait comme un moins que rien, Kevin décida de prendre un raccourci. Il se rendit à une vieille maison abandonnée à l'extérieur d'Accra. On disait qu'un vieil homme vivait là, un homme qui voyait au-delà du monde visible. Un homme capable de donner ce que personne ne pouvait offrir gratuitement. Kevin entra dans la maison délabrée. Une odeur de poussière et d'humidité flottait dans l'air. Le vieil homme était assis, immobile, comme s'il l'attendait depuis des années. « Tu cherches une porte, Kevin Mensah. Une porte rapide, pas vrai ?» Kevin recula, surpris qu'il connaisse son nom. « Je veux juste aider ma mère. » Le vieil homme lui tendit alors une petite bougie noire. Une bougie sans mèche apparente. Une bougie qui semblait absorber la lumière autour d'elle. « Allume-la. Une seule fois. Fais un vœu. Et attends. » Kevin hésita. Mais la misère pousse les hommes au bord du gouffre. Il prit la bougie, la remercia maladroitement et rentra en courant chez lui. À minuit, seul dans sa chambre, il alluma la bougie. La flamme devint bleue. Le vent se leva alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Un frisson glacial s'empara de sa peau. Kevin fit son vœu. « Je veux sortir ma mère de cette pauvreté. » La flamme vacilla, puis s'éteignit d'un coup. Et un silence, lourd, étrange, emplit la pièce. Le lendemain matin, il reçut un message bancaire. Plus 50 000 $. Aucun expéditeur. Aucune explication. La première étape venait de commencer. Kevin resta immobile pendant plusieurs minutes devant son téléphone. Il n'avait jamais vu autant d'argent accumulé au même endroit. Jamais. Au lieu de se réjouir, un vertige l'envahit. Ce n'était pas normal. Pas naturel. Pas mérité. Mais la misère de sa mère revint immédiatement dans son esprit. Elle devait se lever chaque jour à 4 heures du matin, travailler sans repos, lutter contre la fatigue et la maladie. Alors il se força à respirer, à se calmer, à réfléchir. Cet argent pourrait tout changer. Le matin même, Kevin envoya 20 000 cédis à sa mère. Ama Mensah manqua de s'évanouir. Elle pleura, cria, bénit Dieu, bénit son fils, bénit la vie. Pour elle, c'était un miracle tombé du ciel. Kevin sourit. Mais au fond de lui, une inquiétude froide grandissait. Le lendemain, le miracle devint cauchemar. Ama s'effondra au marché. Hypertension fulgurante. Crise violente. Hospitalisation d'urgence. Les mots du médecin tournèrent dans la tête de Kevin comme un écho sinistre. Choc émotionnel très intense. Et lui revint alors une phrase du vieil homme, une phrase qu'il avait voulu oublier. À chaque flamme que tu éteindras, une vie autour de toi vacillera. Son cœur se serra. Il chercha 1000 excuses pour ne pas faire le lien. Pour croire que ce n'était qu'une coïncidence. Pour ne pas s'avouer qu'il avait peut-être mis sa propre mère en danger. Mais le doute s'infiltrait déjà dans son esprit. Et il savait très bien que l'argent ne tombe jamais du ciel sans conséquence. Le deuxième virement arriva. Exactement comme la première fois. Sans expéditeur. Sans explication.
Sans logique. Kevin utilisa cette somme pour louer un petit appartement moderne. Il acheta de nouveaux vêtements. Il se montra plus confiant au quartier. Pour la première fois de sa vie, il ressentait une forme de liberté, même si elle avait un goût amer. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Dans le miroir de sa salle de bain, il crut distinguer une silhouette derrière la sienne. Une ombre longue, immobilisée, qui semblait l'observer. Il se retourna d'un coup. Personne. 2 jours plus tard, le vieux Kojo du quartier mourut soudainement. Aucune maladie. Aucun signe avant-coureur. Juste, tombé comme ça. Et Kevin savait, au plus profond de lui, que ce n'était pas un hasard. Que ce n'était pas une simple malchance. Que ce n'était pas la vie. C'était le prix. Le prix de la bougie. Le prix de la flamme. Le prix du pacte qu'il avait déclenché sans le comprendre. À 3 heures du matin, alors qu'il tentait de dormir, la bougie s'alluma seule dans son tiroir. Une flamme bleue, vive, stable. Comme un œil ouvert sur lui. Une voix grave, non humaine, résonna dans toute la pièce. Tu as commencé un chemin que tu ne peux plus abandonner. Chaque richesse a un coût. Chaque étape prend une vie. Et tu n'es qu'au début. Kevin tomba à genoux, les mains tremblantes, la respiration coupée. Il voulait fuir, hurler, oublier. Mais la voix continuait, implacable. Tu as demandé la richesse. Nous avons répondu. Maintenant, avance. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message anonyme s'afficha. 2e étape validée. Prêt pour la suite. Kevin éclata en larmes. Il comprit que sa vie ne lui appartenait plus. Et que chaque miracle qu'il recevrait ferait tomber une nouvelle victime. Si tu veux savoir combien de vies ce pacte va briser. Et si ce jeune homme trouvera un moyen d'échapper à cette force qui le poursuit. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Car la suite de cette histoire devient de plus en plus sombre. Et tu ne veux absolument pas manquer ce qui arrive ensuite.